Près de Lissoman. Près de Lissoman. La station des bons blancs. La station des bons blancs. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Dans la vallée du Gifre, l'espace Jacquemart propose régulièrement des rencontres entre les artistes et les visiteurs. Pour en parler avec nous, je suis avec Claire Bonaventure, médiatrice culturelle à la Maison du Patrimoine et à l'espace Jacquemart. Bonjour. Bonjour. Alors l'espace Jacquemart et la Maison du Patrimoine de Taninges travaillent main dans la main pour proposer des expositions et des rencontres avec des artistes. La Maison du Patrimoine se concentre sur l'histoire du passé, c'est ça ? Exactement, oui. Et du coup, l'espace Jacquemart va plus du côté artistique. Et pourquoi avoir fait ce choix justement de séparer un petit peu l'histoire du passé et le présent, finalement, l'art du présent ? Alors, d'une part, c'est un domaine différent, donc le patrimoine qui nécessitait un espace à part entière. Et le côté espace Jacquemart permet de faire un focus sur des artistes locaux ou d'un peu plus loin, donc d'offrir une diversité aussi de programmation. Alors l'association Arcade organise différentes expositions et événements. Pouvez-vous nous parler de cette association ? Quels sont ses objectifs ? Alors, donc c'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années et ses objectifs, donc, c'est dynamiser le Vieux-Bourg de Taninges, c'est offrir une programmation artistique et culturelle, et c'est également valoriser le patrimoine local. Alors pourquoi avoir appelé cet espace l'espace Jacquemart ? Alors c'est un petit clin d'œil, un petit jeu de mots qui fait référence au nom des habitants ici à Taninges, donc on appelle les Jacquemarts et les Jacquemardes. Et puis donc là on a fait une petite variante avec art comme artistique à la fin. Voilà. Alors votre ambition première, c'est de faire finalement, d'organiser des rencontres avec les artistes et les habitants ou les visiteurs du territoire ? Oui, on veut créer ce lien. Alors les artistes ne sont pas là en permanence pendant l'exposition, mais il y a des temps forts où ils sont présents. Donc notamment René Deschenaux sera présent 2 fois sur 2 sessions pendant cette exposition. Et donc c'est de créer du lien et d'offrir une diversité de techniques aussi. On voit bien avec cette exposition-là par exemple, où on a du tournage sur bois, de la sculpture et de la peinture, qu'on a des techniques assez variées. Alors justement, là, en ce moment, on peut découvrir l'exposition Éclectisme de René Deschenaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de l'univers, justement, de cet artiste ? Alors, donc, on y reviendra, il en parlera aussi un peu plus tard, mais l'univers de cet artiste, donc, ça fait référence beaucoup à la nature. Il y a des matériaux naturels qui sont intégrés même à ces tableaux, donc on en voit certains... Il y a des écorces, il y a dans les motifs même donc les oiseaux, beaucoup qu'on retrouve. Donc il y a cette référence aux éléments naturels, en tout cas, qui est très présente, et aux éléments aussi spirituels dans certains tableaux que vous pourrez découvrir. Alors vous organisez 7 expositions à l'année. Est-ce que vous avez des thématiques précises, ou est-ce que c'est d'abord une histoire de feeling avec l'univers artistique d'un artiste ? Alors c'est plutôt du feeling avec les artistes. On essaye de varier les techniques aussi. Donc si on a une expo photo, on va essayer de se tourner vers une autre technique pour l'exposition suivante. Après c'est aussi une démarche des artistes eux-mêmes qui nous font part de leur envie d'exposer dans notre salle. Là on a à peu près une liste d'attente de 2 ans pour ceux qui veulent exposer à Taninges. Donc faut s'y prendre assez tôt. Et alors justement, comment est-ce que vous choisissez les artistes ? Est-ce que vous choisissez des artistes locaux ou est-ce que vous voulez diversifier ? Alors il y a beaucoup d'artistes locaux, quand même on essaye de mettre en valeur la créativité au niveau local. On a aussi un atelier d'artistes à Taninges, dans notre association, donc on leur laisse aussi à certains moments carte blanche. Mais on a également, quand les propositions sont intéressantes, et des artistes qui viennent d'un peu plus loin, on ne se ferme pas on s'ouvre plutôt à d'autres univers artistiques
quand ça nous paraît intéressant. Et alors vous vous occupez également de la maison du patrimoine, Oui. où cette fois c'est un petit peu le regard sur le passé, hein, on le disait il y a quelques instants. Vous proposez des expositions éphémères et des expositions permanentes. Alors quelles sont les expositions permanentes que nous pouvons découvrir à la maison du patrimoine ? Alors l'exposition permanente, Mémoire de rue, c'est plutôt axé sur les métiers anciens et l'artisanat à Taninges. Donc ça s'articule sur différentes thématiques. Vous aurez l'agropastoralisme, la taillanderie qui est une spécialité du forgeron, les salaisons, donc tout ce qui est production de charcuterie, le passé textile de Taninges et les métiers du bois. Et on met aussi en avant les festivités à Taninges. Est-ce que ce sont des expositions que vous voulez ouvertes à tous les publics, aux plus jeunes et aussi aux moins jeunes ? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à manipuler, des outils à voir, des petits films. On a aussi un film de 20 minutes sous forme de balade contée. Donc il y a de quoi voir pour les plus petits qui ne peuvent pas encore lire. Il y a de quoi faire. Et pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site Maison du Patrimoine Taninges. Merci beaucoup, oui. Claire Bonaventure, d'avoir Merci été à vous. avec nous. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre chaîne YouTube.